Quand une parole familière retentit, la vérité commence à s'ébranler. Mon ami, il y a des moments où nous entendons une parole très familière. Si familière que nous croyons déjà la comprendre. Si familière que nous n'attendons plus rien de nouveau d'elle. Et pourtant, c'est parfois justement dans cette familiarité que quelque chose de très profond est en train de nous échapper. Nous avons sans doute tous fait cette expérience. Entendre un passage de l'écriture, une homélie, un partage, et penser intérieurement, je connais déjà. J'ai déjà entendu cela, non par manque de bonne volonté, mais parce que l'esprit humain a tendance à se refermer devant ce qui lui est familier. Et lorsqu'il se referme, nous continuons d'entendre, sans plus laisser la parole nous toucher. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus lit un passage très connu de tous. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'était la parole d'Isaïe. Il l'avait entendue tant de fois. La vieille croyance murmure alors en eux, et peut-être aussi en nous, cette parole concerne quelqu'un d'autre. Pas vraiment moi, je suis dans la foi depuis longtemps, il n'y a sans doute plus rien de nouveau pour moi. Si l'on regarde de plus près, derrière cette familiarité se cache souvent un mécanisme de défense très subtil. La peur d'être ébranlé, la peur de devoir changer de regard, la peur de laisser la vérité pénétrer. Au-delà de notre zone de confort, l'ego préfère comprendre plutôt que se laisser toucher. Comprendre permet de garder le contrôle. Être touché, en revanche, oblige à s'ouvrir. Et alors Jésus prononce une parole surprenante. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Pas un jour lointain, pas pour quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui, ici. La parole de Dieu n'est pas donnée seulement pour être comprise, mais pour advenir dans notre vie. Lorsque nous lâchons cette vieille certitude, cette parole n'est plus nouvelle pour moi, nous commençons à écouter autrement. Non plus avec la mémoire, mais avec la présence. Il arrive que, soudain, une parole très familière résonne comme pour la première fois. Non parce que la parole a changé, mais parce que celui qui écoute est devenu plus disponible. Mon ami, l'évangile d'aujourd'hui ne t'invite pas à chercher une parole nouvelle. Il t'invite simplement à réentendre la parole familière avec un cœur plus ouvert. Laisse la parole de Dieu non seulement être entendue, mais s'accomplir dans ta propre vie. Si quelque chose en toi commence à s'ébranler, partage-le. Non parce que tu as tout saisi, mais parce que tu te laisses toucher. Je te souhaite d'être assez silencieux pour reconnaître ceci. Chaque fois que la parole retentit, elle peut être une première fois, si tu oses ouvrir ton cœur. Et peut-être que la seule question à porter est celle-ci, quelle parole familière attend de s'accomplir dans ma vie, aujourd'hui ?